Alors, on a déjà évoqué ce sujet sur cette scène ce matin, les marketplaces. Prochain sujet de l'heure qui vient, c'est modèle, expérience client et responsabilité clés et enjeux des marketplaces. Le but de notre échange pendant une heure, comprendre pourquoi le modèle s'accélère, ce qu'il peut aujourd'hui apporter à un retailer, et pour ceux qui voudront se lancer dans l'aventure, quels sont les incontournables à prendre en compte sur le plan opérationnel et stratégique. Dernier point également, et non des moindres, un sujet émergent, celui de la responsabilité du modèle. Pour décrypter tous ces sujets-là, un plateau de choix. À mes côtés, Philippe Berland. Vous êtes CEO de La Redoute, marque au 1 milliard de chiffre d'affaires, présente en physique et en digital à l'international aujourd'hui. À vos côtés, François Cousy, vous êtes partenaire chez PMP Stratégie. Et très concrètement, vous aidez les marques aujourd'hui lorsqu'elles veulent basculer dans ce modèle et vous les accompagnez dans le cheminement. Nous avons également Cédric Sanchez, président de Provence Outillage. Alors Cédric, nous sommes venus vous chercher pour un sujet très particulier. Vous êtes vendeur sur plusieurs marketplaces et le sujet des partenaires vendeurs étant prioritaire sur ce modèle-là, on a voulu aller chercher votre témoignage pour mieux comprendre ce que pouvait attendre un vendeur. Et enfin, Philippe de Chanville, vous êtes cofondateur et co-CEO de Mano Mano, plateforme marketplace spécialisée dans le domaine du bricolage, jardinage et amélioration de l'habitat. Alors moi, je voulais aussi laisser la parole aux vendeurs, puisqu'on a fait venir Cédric Sanchez de Provence Outillage. Pour comprendre ce qu'attendent les vendeurs, le plus simple, c'est de les écouter. Cédric, alors vous êtes donc président, pas directeur général de Provence Outillage. Vous êtes vendeur aujourd'hui sur 10 marketplaces différentes, qu'elles soient généralistes ou expertes. Qu'est-ce que vous apportent les marketplaces dans votre modèle ? Alors bonjour tout le monde. Donc moi, ça fait longtemps qu'on est sur les marketplaces, depuis plus de 15 ans. Donc évidemment, j'ai bénéficié de la grosse et importante croissance que les marketplaces ont pu générer. Elles ont une notoriété, une expérience, elles ont un trafic énorme. Et depuis tout à l'heure, on en entend, c'est que la croissance des marketplaces est devenue incontournable pour un vendeur. C'est une PME pour nous, une vieille PME, on est des forains à la base. En quelques années, il a fallu s'adapter. Il a fallu découvrir les indicateurs, les KPI exigés par les marketplaces. En quelques années, il a fallu donc investir dans un service informatique, un ERP, un WMS, faire remonter les informations, aller toujours plus vite pour pouvoir générer toujours plus de trafic et toujours plus de volume en termes de chiffre d'affaires. Donc on a investi aussi dans un service client, un service après-vente, pour pouvoir respecter les exigences des marketplaces. Et aujourd'hui, dans nos projets, une des facilités avec une marketplace, c'est de pouvoir se lancer pour une PME à l'international de façon assez simple. Avec nos propres produits, on a pu décliner nos packaging en plusieurs langues, les notices et toutes les fiches produits. Et il suffit en fait de raccorder le flux à un intégrateur pour pouvoir commencer à s'internationaliser. Donc, standard expérience client revue, volume chiffre d'affaires, exportation, donc plein de choses pour un vendeur. Vous travaillez aujourd'hui avec Cdiscount, Amazon, Mano Mano, Leroy Merlin, pour ne citer que celle-là. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui d'un partenaire marketplace ? Alors, j'ai dit beaucoup de bonnes choses. Hein. On fait du chiffre d'affaires, de la croissance, c'est ce qu'on bénéficie. Évidemment, avec une marketplace, il y a des commissions. Elles ont toutes des commissions différentes. Donc il y a des charges qu'il faut adapter, qu'il faut prendre en compte pour une PME. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est on passe du temps à développer un catalogue, à essayer de mettre des opérations. Sur certaines marketplaces, il y a des chargés de compte qui nous accompagnent et c'est un vrai gain de temps. Et ça me permet d'optimiser le travail. Si on prend une commande à la ligne, la marge elle est extrêmement faible. Mais la croissance et le volume généré par la marketplace, si les opérations faites et les deals mis en place sont bénéfiques, cette marge va être volumétrique. Et donc c'est intéressant pour la PME. Là où ça peut être problématique, c'est quand la marketplace ne joue pas totalement le jeu, où on est laissé un peu à l'abandon et on ne fait pas un volume suffisant, on s'implique, on essaye de trouver des solutions, mais si ça ne répond pas, ça pose problème. Vous me disiez que vous n'aimiez pas être face à un algorithme, que l'humain était important. Alors justement, question suivante,
On nous a expliqué comment garder un vendeur sur une marketplace. Vous, qu'est-ce qui peut vous faire quitter une plateforme? L'abonnement d'une plateforme, c'est anecdotique. Donc c'est pas ça le vrai problème. Donc ça n'a rien à voir avec le coût mensuel, c'est pas ça le sujet. C'est pas le coût mensuel qui pose problème, c'est l'investissement en temps. Une fois qu'elle est raccordée à un flux, il faut que nous on travaille sur comment développer et faire de la vente. Puisque toujours pareil, il y a toujours une marge qui est extrêmement faible. Donc il faut aller chercher ce volume. Comment faire du volume? Eh bien, il faut mettre en place, il faut échanger, il faut essayer de pousser certains produits. Et là où c'est problématique, c'est quand l'algorithme ou la marketplace ne fait pas des choix clairs. Il y a des marketplaces qui ont des marques propres. Et ça peut spoiler en fait les résultats de recherche. Et du coup, le vendeur comme moi, qui reste une PME, on travaille pour apparaître dans ces résultats-là. On investit des fois dans le marketing et on se retrouve squeezé par un algorithme qui n'est pas tout à fait réglo. Parce qu'ils vont pousser plus leur marque propre. Et ça, c'est problématique pour nous parce qu'on investit du temps et du coup un peu d'argent quand même. Et il n'y a pas ce retour d'investissement. Donc certains retailers n'arrivent pas à adopter le modèle jusqu'au bout et n'arrivent pas à gérer le conflit marque propre et vendeur. À un moment donné, il faut trancher, soit on est une marque propre, soit on est une marketplace. Donc aller culturellement jusqu'au bout du modèle, pour vous, c'est quelque chose qui n'est pas encore clair chez tout le monde. Du coup, il faut que la concurrence elle soit saine. Il y a des concurrents, évidemment, le marché est serré, mais la règle doit être identique pour tous. Merci beaucoup Cédric. Je vous remercie tous les quatre pour cet échange. Merci beaucoup. Bonne journée à tous.